avant qu'on commence. Pardon? Il faut changer la date, c'est 25 septembre. Ah, je suis en avant, hein? Je suis... voilà, Visionnaire. totalement. Pardon? C'est clair, oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour Jonas, Bonjour Karim. ça va, vous m'entendez? Ça va très bien, merci. Chez vous? Ça va. C'est très bien. Parfait. C'est Belhassan. Bonjour Karim, ça va? Bonjour, ça va, je suis bien. Alhamdulillah. Ouais. Ça va, la base. Jonas, on peut commencer? Oui, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans le cadre des séries de webinaires Doing Business, donc que la SMEX organise pour vous présenter les opportunités donc, offertes par un certain nombre de marchés à l'export. Aujourd'hui, nous allons traiter le marché suisse. Donc, ce webinaire est organisé en parfaite collaboration avec SIPO, Swiss Imports Promotion Programme, un programme partenaire de la SMEX. Donc, il est organisé donc, en préparation d'une mission Study Tour donc, qui sera organisée en octobre et novembre en Suisse, afin de voir quels seraient les produits donc, susceptibles d'être intéressés par le consommateur suisse et essayer de voir comment on peut booster nos échanges avec cet important marché de l'Europe. Nous avons avec nous donc aujourd'hui les responsables du SIPO Maroc. Donc j'ai à mes côtés Madame Mariam Sif et Si Karim qui nous suit à partir de Rabat. Je leur donnerai la parole donc après donc pour prononcer un petit mot. Et nous avons avec nous Monsieur Jonas Pan, donc qui est un expert en produits alimentaires et en ingrédients alimentaires au niveau du SIPO, donc un grand connaisseur des marchés de l'Europe, donc qui va nous parler aujourd'hui spécifiquement du marché suisse. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Madame Sif pour un mot de bienvenue avant de passer la parole à Karim et à Jonas. Merci beaucoup. Merci Sibel Hassan et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis donc d'être parmi vous aujourd'hui et pour ce webinaire sur Doing Business with Switzerland, qui est en fait une première étape ensemble vers un processus donc d'accompagnement pour nous préparer et à la visite donc d'un study tour au sein de la Suisse, comme l'a dit Sibel Hassan. Donc, nous sommes ravis de cette collaboration avec la SMEC de longue date, puisque nous sommes déjà en phase 2 de travail ensemble avec SIPO.
Voilà, donc l'objectif, c'est donc de fortifier notre partenariat qui est exceptionnel. Et encore une fois, je félicite donc l'implication et la motivation des équipes de la SMEX et la proactivité qui nous ravit chaque jour. Voilà, je laisse la parole à notre expert Jonas ou à Karim voilà, pour un petit mot également. À très vite. Merci Myriam, merci Sib Hassan. Bonjour mesdames et messieurs, donc ravi de se retrouver dans cette occasion, donc comme il a dit Monsieur Belhassan et Madame Sif, donc ce sera une opportunité pour nous donc de connaître mieux ce marché et sans plus attendre donc nous donnons donc le mot à Jonas de nous faire la présentation. Merci encore pour votre présence et votre engagement. Et ensemble, nous pouvons ouvrir de nouvelles portes vers le succès international de nos entreprises. Merci. Avant de donner la parole à Monsieur Jonas, donc, je voudrais vous informer que vous avez un espace de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions spécifiques donc, par rapport à la présentation de Monsieur Jonas ou des questions sur le marché suisse en général, donc n'hésitez pas à les poster sur l'espace dédié. Merci beaucoup. À vous la parole, Monsieur Jonas. Merci beaucoup, chers collègues de ASMEX, de SIPO. C'est un grand plaisir de vous accompagner depuis Zurich, Suisse. Je ferai un petit grande présentation sur des aspects du marché suisse. Je ferai toute la présentation et au bout, vous avez aussi la chance de discuter, de poser des questions. Si jamais il y a des choses pour approfondir du part du ASMEX ou SIPO, je suis très attente à votre interruption. Merci. Voilà. Alors, je me présente. Je travaille comme consultant indépendant depuis la Suisse pour des programmes de promotion du commerce avec SIPO, avec ses collègues en Europe. Et je travaille avec des entreprises qui cherchent du marché en Europe et en Suisse en particulier. Et il y a quand même un petit temps, les 12 plus ans que je travaille ensemble. Je suis spécialisé, alors je suis ingénieur agronome, mais je suis spécialisé dans des chaînes de valeur des aliments et j'ai déjà aussi travaillé avec des produits d'agriculture qui vont vers la cosmétique. Alors, on parlera en fait de tout ça et très bienvenue de nouveau. Voilà. La journée d'aujourd'hui, vous voyez que les diapositives ils sont en anglais, mais je parlerai le français. Je suis suisse-allemand, mais je me débrouille en français. Alors, si je n'arrive pas à m'exprimer, alors on changerait vitement vers l'anglais, mais je crois bien qu'on pourrait avoir la discussion en français. Voilà. Les points qu'on va discuter, que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est premièrement la perspective du produit. Alors, quel produit on a parlé déjà dans ce projet, le produit marocain, et bien sûr donner un petit panorama, quelques renseignements pour la préparation générale pour faire le commerce avec la Suisse. Et troisièmement, je parlerai du paysage compétitif. Alors en anglais, c'est une parole, competitive landscape, c'est vraiment de voir de tout l'horizon disons des conditions, des acteurs, etc. en Suisse, et aussi des réglementaires, des accords, etc. Voilà. Comme point 4, je parlerai des opportunités et des défis par catégorie, car on a, comme vous verrez, on a défini quelques catégories de produits qu'on aimerait bien présenter aux acheteurs, aux acteurs suisses prochainement. Et voilà, dans le point 4, je parlerai de ça. Enfin, pour terminer, alors j'ai aussi quelques enseignements pratiques pour se préparer pour le marché suisse. C'est toujours basé au contenu qu'on va discuter juste maintenant. Voilà. Alors, avec notre partenaire l'ASMEX, on a discuté bien sûr des produits.
Alors, c'est clair que le Maroc offre une grande diversité en produits, depuis les produits fraîches, des fruits et légumes, vers des produits processés de toutes couleurs. Voilà, on s'est concentré dans les discussions et les préparations sur les ingrédients, sur les produits du terroir, avec quelques exemples comme le huile végétaux, c'est-à-dire plutôt l'huile d'argan, un petit peu de l'huile d'olive, je les mentionne parce qu'il y a des exemples assez intéressants en Suisse où ça nous donne une bonne impression du marché suisse si on parle de l'huile d'olive. Des épices comme le safran ou bien des mélanges des épices, très, très fameux au Maroc. Des fruits sèches, surtout les dérivats ou bien les dattes, et aussi des produits du terroir très spécialisés, très particuliers comme les feuilles de rose ou bien l'os et différents herbes, plantes, raisins qu'on trouve dans notre pays. Voilà, ce sont des exemples. Bien sûr, aujourd'hui, on parlera de la structure du marché, etc. Alors, très généralement, mais toujours en pensant dans des produits particuliers, non? Parce que pour chaque produit, il y a des différentes réalités, c'est assez clair, non? Dans la production, bien sûr, et aussi au niveau des acheteurs du marché extérieur que vous cherchez. Voilà, pour moi, c'est toujours, c'est clair. Alors, comme consultant, je vais faire toujours la recherche du marché. C'est toujours ça, c'est très central. Mais moi, j'aime très bien, si je travaille avec des organisations ou soit avec des entreprises, qu'ils n'écoutent pas seulement ce que j'ai à dire moi-même. C'est très important, comme vous sommes les experts des produits marocains, de votre produit, que vous faisiez aussi votre recherche de marché. On parle des régulations, des préférences des acheteurs ou bien des consommateurs, de la compétition et bien des tendances. Ce sont quelques exemples de la recherche, c'est très clair. Alors, chaque membre d'une organisation importante comme la SMEX ou bien un entrepreneur comme vous, il connaît ce jeu, il connaît que le marché, la recherche est très important. Moi, je voulais bien répéter. Et aussi très important, c'est le positionnement. Alors, c'est-à-dire, bien sûr, alors c'est un marché très compétitif. Les aliments, la cosmétique, etc. Il y a, surtout sur un marché comme la Suisse, qui est fameux pour être premium, pour être haut de gamme, il y a beaucoup de compétition. Alors, le positionnement, c'est très, très central de vraiment savoir c'est quelle gamme de produits, quel canal, quelle qualité que je vais choisir pour faire la promotion et aussi de présenter votre entreprise, votre organisation d'une manière impeccable. Voilà, on parlait de la compétition, alors c'est très central ces deux points, la recherche du marché et le positionnement. Voilà, quelques exemples non, des facteurs du marché, des régulations. Pour faire un résumé, on pourrait dire, on parle de la compétitivité et on parle de la conformité, non, avec les lois, les exigences. Alors, ce sont deux façons de, disons, s'orienter sur les exigences, sur aussi pour la recherche, non, de faire choisissez quelques chapitres du jeu et vraiment faire la recherche et aussi le positionnement d'une manière très, très soigneuse. Voilà. C'est tout court. Alors, ce sont les préparations, les basiques. Bien sûr, on pourrait parler de ça pendant des heures. Comment faire, quand le faire, comment le communiquer, etc. Le marketing, ce sont des aspects que je touche aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet principal. On parle aujourd'hui de la Suisse. Alors voilà, vous avez la géographie de la Suisse avec les Alpes, les montagnes qui traversent le pays de l'ouest à l'est. On a le grand plateau, voilà, avec tous les vaches très fameux, les lacs qui sont très fameux en Suisse aussi. Le plateau
qui, d'un part, si on voit ici Bâle, on voit Berne, la capitale, on voit Zurich, Saint-Gall, Schaffhausen, peut-être vous connaissez, ça c'est la part alémanique. Et voilà, vers l'ouest, c'est la part francophone, la Suisse romande, avec Genève, Lausanne, et Neuchâtel, etc. Quand même, on a aussi le part italien au sud des Alpes, avec Lugano, avec la région qui est à la frontière de l'Italie. Et bien sûr, la quatrième langue, quatrième culture, c'est le roumanche. C'est une culture latine qui est vraiment dans les montagnes du canton du Crison. Alors voilà, c'est une grande diversité de cultures, aussi disons, d'habitudes de consommateurs. Ils font part maintenant, ils sont en fait 9 millions d'habitants en Suisse. Et on peut aussi dire que l'industrie de l'alimentation est vraiment très, très développée. Alors, il y a des grandes entreprises internationales comme Nestlé, comme les grands chocolatiers, etc. Alors, c'est vraiment une industrie développée et aussi très spécialisée. Alors, il y a des commerçants, il y a des acteurs sur place qui sont très spécialisés dans les produits ou dans les gammes, les canaux différents. On peut aussi mentionner que c'est un marché avec un grand pouvoir d'achat. Alors, c'est 30 millions de francs suisses, c'est équivalent avec l'euro maintenant, plus ou moins, pour des produits de l'alimentation. C'est très consolidé, c'est-à-dire il y a deux acteurs principaux qui travaillent 70 à 80% des produits en alimentation, je parlerai de ça. Et comme déjà mentionné, alors les salaires, ils sont assez hauts en Suisse, on les dépense facilement, et surtout aussi pour une grande variété des aliments. Alors, c'est d'une part très petite, c'est bien sûr, c'est clair, mais pour dire, il y a vraiment des segments très intéressants, comme j'ai déjà mentionné, premium, biologique, etc. Voilà. Ça, c'est une petite introduction sur la Suisse. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien parler des acteurs et bien de la structure du marché. Alors voilà, ici, vous voyez que ça commence bien sûr chez vous, chez les producteurs, chez les conditionneurs, les exportateurs marocains. Voilà, il peut chercher le chemin vers la Suisse par des entreprises qui achètent, alors des acheteurs de produits qui font le conditionnement eux-mêmes, ou bien des importeurs qui travaillent avec les industries spécialisées par aussi les grands acteurs Microseco. Il y a bien sûr aussi le chemin d'avoir des produits de marque ou de marques privées vers les magasins en ligne, le supermarché et bien l'ORECA. Avec tout le tourisme aussi, avec la sophistication de l'industrie, il y a vraiment aussi un secteur ORECA qui est très intéressant. Voilà. Alors, on passe par le B2B, par le B2C vers le consommateur avec les différents canaux qu'on va aussi parler en détail, vers le consommateur à la fin. Voilà. Alors, les canaux de distribution, ça c'est clair, c'est les supermarchés, le retail, dominés par Microcoop. Et il y a quand même une petite diversité des supermarchés, des chaînes de supermarchés. Comme on verra, c'est quand même consolidé. Mais il y a aussi, avec la participation des acteurs allemands, Lidl et Aldi, il y avait quelques 10, 15 ans aussi un enrichissement de la concurrence. Alors, ils sont entrés sur le marché suisse comme dans la gamme de discount, mais maintenant, ils se positionnent aussi plutôt vers le milieu, aussi avec des produits régionaux, etc. Et bien sûr, en aliments, c'est, disons, 4% des revenus est travaillé par le secteur en ligne, online. Ce sont encore les deux grands
acteurs, Microsecoop, et aussi des startups, de petites entreprises, entreprises comme Farmy, qui travaillent aussi depuis un produit très régional, mais avec le portfolio complet d'un supermarché. Et surtout, ce que j'ai déjà mentionné, le canal d'Horeca, qui sont pour quelques produits très intéressants. Les acteurs du marché. Alors, les associations, je n'ai pas encore mentionné, mais il y a quelques associations des producteurs. Ce sont plutôt des organisations des lobbying, d'influence politique. Ils ne sont pas aussi intéressants, disons, pour vous comme entreprise, comme organisation. Ils représentent les acteurs, les entreprises internationales, nationales, surtout avec leur lobbying. C'est clair qu'il y a les grands acteurs du retail online que j'ai déjà mentionné, et aussi déjà mentionné, ce sont les compagnies qui produisent des produits, qui font le conditionnement, qui sont des commerçants, mais ils sont les grands fournisseurs aussi des grandes chaînes des supermarchés. Trois exemples avec Your Harvest, Lendy et BioPartner, qui est en soi une plateforme B2B, mais ça c'est très intéressant pour le producteur du Maroc. Et bien sûr, il y a aussi les organismes de certification, le label, le BioSuisse, aussi le Fairtrade Max Havelaar, comme il s'appelle en Suisse, et bien sûr des organismes de certification comme BioInspecta, qui sont responsables, entre autres, pour la certification du BioSuisse ou bien des autres certifications internationales. Voilà. J'ai déjà mentionné les associations. Alors, c'est vraiment, on espère toujours, alors si on cherche, fait la recherche d'un pays, c'est très agréable d'avoir des associations qui sont très relevantes dans la commercialisation. Bien sûr, parce que comme ça, on a une point d'entrée pour connaître beaucoup des entreprises qui pourraient être intéressées dans votre produit. Comme j'ai déjà mentionné, dans le cas du thé, des espèces et des produits similaires, c'est malheureusement, alors ils jouent son rôle, n'est-ce pas, comme j'ai dit, dans le lobbying, mais pour nous qui cherchons le marché, c'est pas très pratique, c'est plutôt intéressant de se mettre en contact directement avec les membres de ces associations. Le marché retail, les supermarchés, j'ai déjà mentionné, il y a les grands micro-coop, il y a aussi, bien sûr, des divisions de coop et micro qui font part du jeu, et bien les petites, comme je dirais, comme un folk, spa, maintenant qui sont plutôt régionales, et aussi des acteurs du secteur de haute gamme. Le secteur primeur, c'est Globus et Elmoi. Les deux grands, il faut toujours répéter ça parce que c'est vraiment, ils sont très dominants. Comme je dis, 70 à 80% du marché des aliments passe par les chaînes ou les magasins de Microsecoop. En plus, si on étude plus profondément le cas de Migros, c'est avec Tenner, qui est un supermarché discount très actif, et Alnatura, qui a été acheté par Migros, Alnatura de l'Allemagne, qui est un supermarché bio, qui a été acheté il y a quelques ans, et la présence en ligne de Migros Online, ils sont vraiment très dominants. Alors, c'est une coopérative. Il y a 10 coopératives régionales, mais il y a un corps, alors une organisation nationale qui coordonne tous ces efforts. Voilà, alors une grande dominance, très grande présence aussi avec beaucoup de points de vente de Migros. Et bien sûr, on a Coop qui est
Alors, c'est toujours, soit que c'est Coop ou c'est Micro le plus grand, ça dépend des années, mais Coop est très, très présent ce qui concerne la durabilité, les aspects de la durabilité des produits. Ils sont des pionniers avec le bio. C'est plus que 20 ans qu'ils ont des produits de bio suisse dans les magasins. Ils ont vraiment un pouvoir dans les marchés bio à niveau du supermarché. Aussi intéressant, c'est les marchés HoReCa, pour vitement faire cette connexion avec Prodega, Top CC, Allegro, qui sont des très grands marchés qu'on peut acheter qu'avec une carte des membres. Alors, il faut vraiment appliquer comme entreprise du secteur hôtellerie, restaurant, catering ou similaire pour y acheter. Mais intéressant, ça c'est vraiment que Coop est vraiment un grand acteur dans ce canal. Cette chaîne de distribution de l'HoReCa est dominée par le Coop parce que Coop, il y a quelques ans, a monté et acheté l'entreprise Transgourmet International. Transgourmet est vraiment dans toute l'Europe actif. Ils sont vraiment c'est un très grand acteur et ils ont bien sûr une division de Transgourmet Suisse. Et ils ont ce magasin Prodega, qui est vraiment un marché à vente en gros classique. Et aussi, ils ont commencé avec des supermarchés comme les Friches Paradis. C'est à la base d'un marché HoReCa, mais vraiment haut de gamme. Alors, c'est-à-dire qu'ils invitent aussi les consommateurs finaux de les visiter et aussi acheter des grandes quantités de produits haut de gamme. Alors, c'est un concept assez intéressant. Cette combinaison entre HoReCa et supermarché classique dans une gamme très exclusive. Voilà. Le canal des marchés, des aliments en ligne, online, ça, c'est bien sûr avec les Covid, on le connaît, ça a été très populaire. Ça s'est stabilisé vers 4-5% des achats en total. Alors, c'est vraiment niche encore. Mais bien sûr, c'est quelque chose que tout le monde veut être présent. C'est aussi du marketing, c'est la présence dans les médias, dans les différents canaux digitaux. Très intéressant, j'ai déjà mentionné, sont les commerçants ou bien les entreprises qui sont très spécialisées, par exemple Your Harvest, qui achètent directement des fruits sèches, des épices, etc., de tout le monde, vraiment internationalement, et ils sont un des grands fournisseurs de l'industrie en général en Suisse et pour les supermarchés. L'entreprise Lendi, Herboristi Lendi, alors ils travaillent avec des épices. Ils sont dans le canton du Tessin au sud, la partie italienne de la Suisse. Et ils ont aussi une gamme assez complète. Et ils travaillent avec plusieurs supermarchés et aussi des magasins spéciaux. Alors, c'est vraiment des acteurs très intéressants parce qu'ils sont les grands fournisseurs des supermarchés. Le cas de Biopartner, et vous pouvez aussi chercher sur Internet, c'est vraiment un marché B2C, alors pour des consommateurs, des petits magasins, des canaux HoReCa, etc., avec une gamme assez élevée. Alors, il y a des produits de qualité, bio. Il y a vraiment aussi un portfolio très complet. Alors là, vous trouvez plusieurs produits du Maroc, par exemple, et ils sont assez présents sur les canaux online. Très bien fait, avec un centre de distribution très moderne, très grand, même automatisé. Alors, c'est vraiment impressionnant. Ce sont des acteurs à côté des supermarchés très importants. Voilà. Et
finalement, les certifications, là, c'est important de mentionner que Coop Suisse a vraiment travaillé ne qu'avec les bio suisses et Migros, dans sa histoire des achats dans le secteur bio, ils ont commencé avec un label qui est basé au bio européen. Mais maintenant, plus et plus, ils commencent aussi de travailler avec les bio suisses. Alors, c'est une histoire intéressante, mais en général, en Suisse, si on a le label de bio européen, c'est bien pour rentrer, mais avec quelques acteurs, on doit absolument nécessairement travailler avec les bio suisses ou avoir le label bio suisse. Pour le Fairtrade, le commerce juste, Max Havelaar, Suisse, je crois, à présent, il y a 4 entreprises marocaines qui sont certifiées Fairtrade. Je crois, et une est en fait attend le statut parce qu'ils avaient des problèmes. C'est le cas du safran qu'on parlera après. Alors, ce ne sont pas trop des entreprises coopératives qui ont le label du Fairtrade. Alors, ça, c'est aussi une grande opportunité pour le marché, pour les acteurs marocains. BioInspector, comme j'ai déjà dit, c'est un organisme de certification, c'est-à-dire ils font des contrôles. Il y a bien sûr aussi des autres partenaires dans tout le monde pour obtenir cette certification, ces labels du bio ou de Fairtrade ou des autres selon industrie. Voilà. Alors, on parlait des acteurs, des différents aspects, de grands, de petits acteurs, pour bien faire votre recherche ou bien la segmentation du marché. Il faut savoir ce sont quelles les grandes questions. Alors, c'est clair qu'on pourrait parler d'un marché du bio versus ou bien avec le Fairtrade vers le conventionnel, ça c'est clair, c'est la grande question. Si on parle d'une niche, d'un produit de niche, on a la tendance de dire alors il faut se positionner dans le monde bio Fairtrade. Par autre part, il y a bien sûr les produits du marque, branded en anglais, les marques privées et aussi les produits en vrac qui ont une grande opportunité ou un grand potentiel en Suisse, mais il faut savoir avec qui on parle et de quoi on parle. Non? Et bien sûr, les canaux, les différents canaux, les supermarchés, le retail, que j'ai déjà expliqué un petit peu, là, c'est vraiment assez difficile pour rentrer parce que, par un part, il y a des fournisseurs très forts qui font le travail pour les supermarchés. Et bien sûr, il y a cette consolidation, cette dominance des deux acteurs qui fait le jeu ou bien les volumes très petits non, pour les autres. Ça, c'est une chose assez complexe en Suisse. Il faut vraiment le discuter, le connaître en détail dans la pratique. Mais, comme j'ai déjà dit, cette part des fournisseurs des supermarchés aussi, des usines ou des fabricants, des conditionneurs, ça c'est très intéressant en Suisse parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui font ce travail pour les grands. Voilà. Les achats en ligne, ça, alors, on verra aussi des exemples, surtout avec les produits de niche, c'est un petit marché, mais là, il y a des personnes qui ont déjà décider sur les portfolios qu'ils ont. Alors là, pour faire concurrence à un fournisseur existant, ça c'est vraiment très, très difficile, mais toujours possible. Non? Mais ça dépend vraiment de votre recherche du marché et le positionnement que vous cherchez et que vous perfectionnez. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, si on parle du paysage, non? Du marché suisse, c'est très important de mentionner l'accord de libre commerce entre le Maroc, le Royaume du Maroc et la Suisse, et EFTA et la Suisse, depuis 1999. Et là, il y a bien sûr un document que vous pouvez voir en ligne
qui devine tous les détails sur les investissements, le commerce, etc. Et très important, ça c'est un annexe, que c'est un accord bilatéral entre la Suisse, ou bien un accord bilatéral entre le Royaume du Maroc avec tous les membres de l'EFTA, entre eux la Suisse. Et là, il s'est vraiment mentionné produit par produit, catégorie par catégorie, ce qui est inclus, ou bien où on a les taxes préférées ou des tarifs préférentiels. Mais ça, c'est pour quelques produits très intéressants parce qu'on a un avantage comparant avec les autres pays, des autres producteurs. J'ai mentionné les tarifs. Alors, il y a la database sur Internet, tares.ch. Là, on peut vraiment choisir par le code HS chaque produit, quelle catégorie, et voir les tarifs normaux ou bien préférentiels dans le cas du Maroc marqué avec MA. Voilà. Ça, c'est le tarif, le numéro HS. On a les tarifs préférentiels ou généraux, et comme ça, on peut comparer. Aussi, on peut voir la Value Added Tax, VAT, par exemple, ici dessous, et la TAR, etc., toutes les déclarations qu'on doit faire pour ces produits-là. Alors, c'est sur tares.ch, on peut l'utiliser sans se registrer, c'est très pratique de voir votre tarif de votre produit en Suisse et bien aussi comparer les tarifs avec votre concurrence, soit un produit du Maghreb ou n'importe où, de voir quels sont les tarifs qui appliquent. Voilà. À côté des tarifs, alors c'est clair qu'il y a des régulations légales, des lois qu'il faut vraiment être en conformité. Alors, en général, on peut dire que la conformité doit être avec la législation européenne des aliments. Il y a quelques pas, alors c'est synchronisé assez entre la Suisse et la communauté européenne, mais il y a quand même aussi des autres aspects que j'ai mentionnés ici. Il y a, par exemple, des règles sur la notification, non, comme les novel food, alors des substances, des produits qui ont jamais été enregistrés comme un aliment, par exemple, ou bien le GMO, alors les organismes génétiquement modérés, ou bien aussi le principe de cassis de Dijon. Alors, ils sont des cas spéciaux, non, que la Suisse, en quelques particularités dans la législation, il faut observer bien. Il y a aussi par le côté des importateurs, alors les Suisses qui importent votre produit, il y a des permis pour importer des biens d'agriculture. Mais ça, c'est vraiment le problème. Ça, c'est le devoir du importeur suisse. En général, et vous verrez sur une présentation que je crois que vous recevrez, ou bien un extrait, il y a aussi une plateforme du SECO. Le SECO est une division du ministère des Finances qui ont vraiment une bonne perspective sur tous alors un panorama sur toutes les règles et régulations que vous trouvez ou que vous deviez respecter si vous travaillez avec la Suisse. Voilà. Bon. Maintenant, on peut parler de quelques produits. Alors, les produits qu'on a mentionnés à l'entrée, les ingrédients, les produits, voilà, catégorie par catégorie. Je commence avec les huiles de végétaux. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un classe. Alors, vous voyez peut-être ici 15 HS, code 1515. Ce sont des huiles de végétaux fixées. Entre eux, ce sont différents huiles. Mais dans le cas du Maroc,
un grand pourcentage, ou presque tous, on parle de huile d'argan. Alors ça, cette statistique, c'est pour toute la classe 15-15, mais on parle ici vraiment de l'huile d'argan. Intéressant, c'est toujours, alors ça c'est la statistique qui vous montre quelques dynamiques, quelques signes du marché. Et dans ce cas, c'est vraiment intéressant de voir, alors vous voyez en bas, vous voyez la quantité et en haut, c'est le valeur. Alors, on observe, et le jaune, ça c'est l'année 2019, pardon, 18, et on voit bien sûr aussi la chute, peut-être à cause du Covid ou bien des autres facteurs qu'on va vitement discuter, qu'il y a vraiment une réduction ou bien des volumes décroissants dans le commerce avec l'huile d'argent. Intéressant, c'est pour comprendre un petit peu la dynamique, c'est que la quantité est presque la même de l'année 2021 vers l'année 2022, mais on voit que la valeur est, disons, un tiers part plus grand. C'est aussi à cause qu'on va vite mentionner de la dynamique, des problèmes aussi, des défis qu'on observe avec les producteurs de la production de l'huile d'argan. Voilà. Je vous montre quelques exemples. Alors, chez Co, par exemple, on trouve ça dans les magasins. C'est un huile d'argan slow food avec le label slow food. 1 centilitre, 6 millilitres à 17 francs, presque. Et aussi chez Alnatura, qui la division, le marché bio du Migros, on trouve la même chose. Par exemple, dans le Migros classique, on ne le trouve pas. Non? Alors ça, c'est intéressant. On le trouve dans presque tous les supermarchés, mais pas tous. Ce sont 2 exemples pour le huile d'argan comme aliment, c'est-à-dire qui est toasté qui a plus de goût que, comme vous savez, le huile d'argan pour la cosmétique, qui est plus simple sans le processus du toasté aussi intense. Voilà. Alors ça, ce sont beaucoup des mots, mais je vais vous guider un petit peu par les segments du marché qui sont relevants pour l'argan. Alors, c'est vraiment un produit niche, ça c'est clair. Et on peut vraiment faire une différence avec les certifications. J'ai aussi déjà mentionné qu'il y a quelques supermarchés, par exemple, qui n'ont même pas l'huile d'argan dans son offre. À cause de ça, on pourrait dire que les canaux de distribution relevants, c'est les supermarchés, le retail, en ligne et peut-être le HoReCa, mais c'est vraiment une niche dans la niche pour les clients gastronomiques de haute gamme. Non? Mais c'est vraiment, ici, on parle de quelques litres par année peut-être, donc quelques douzaines de litres. Alors ça, c'est vraiment pas un grand marché, mais c'est une opportunité. Voilà, j'ai parlé des besoins des acheteurs. Alors là, j'ai parlé avec plusieurs. C'est vraiment qu'il faut savoir que c'est une situation très compliquée, non? Parce que la provision est vraiment limitée et les prix ont augmenté pour différentes raisons d'une manière très forte. Alors, le prix est vraiment très haut, comme on a vu sur l'autre diapositive. Alors, cette limitation, disons, climatique et aussi quelques problèmes ou quelques défis qu'on avait avec la restriction de l'huile d'argan en vrac, ça a donné une dynamique un petit peu différente ou difficile sur le marché parce que il y a, alors les quantités, ils n'augmentent pas, mais c'est le prix qui augmente. Alors là, il faut vraiment faire une analyse très profonde avec ces contacts, avec peut-être les acheteurs existants, ou bien chercher des nouveaux canaux. Par exemple, et j'ai mentionné ici sur le potentiel,
des supermarchés de haut de gamme, par exemple, ou bien faire le test avec les supermarchés qui ont pas d'argan dans leur portfolio aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est un petit résumé de l'état de l'huile d'argan. Si on parle de l'huile d'argan pour la cosmétique, c'est vraiment une perspective, un panorama très différent. Là, il y a beaucoup de grandes entreprises comme Farfalla, comme Occitane, par exemple, qui achètent encore l'huile d'argan en vrac et ils font son conditionnement, ils sont leurs produits qui sont 100% huile d'argan ou bien avec une partie de huile dans un shampoo, un savon, etc. Mais là, on peut vraiment observer qu'il y a les grandes entreprises et les petites. Et les petites, on les trouve très souvent dans les petits marchés en ligne. Alors, c'est vraiment des petites entreprises qui ont un petit portfolio de produits en ligne qu'il faut chercher, il faut vraiment regarder qui est intéressant pour quelqu'un du Maroc qui est ouvert pour de nouveaux produits, etc. Là, c'est vraiment, on peut dire que les certificats bio, alors la production bio est vraiment nécessaire. Aussi dans le segment ou bien dans le marché des aliments, et les certifications, j'ai mentionné, c'est très important. Non? On a vu l'exemple bio et l'exemple slow food. Avec les huiles d'argan comme pour cosmétiques, c'est encore plus important, disons, si c'est pur. Alors, parce que la tendance pour les cosmétiques, c'est toujours d'avoir un produit très propre, très classique, très sain, ça c'est apparent. Bien sûr, on doit mentionner ces restrictions ou les nouveaux règlements du Maroc pour les exportations en vrac. Là, il faut vraiment savoir, aussi observer si l'industrie marocaine a le pouvoir pour le moment pour offrir l'alternative des marques privées ou bien des produits de marque. Non? Parce que là, on parle du matériau, de flacons, etc. Il faut l'importer et là, on parle bien sûr aussi du prix de la marge pour vous comme producteur. Alors, c'est une situation un petit peu compliquée. Surtout parce que, comme j'ai déjà mentionné, l'offre, selon mes informations, a vraiment diminué. Et là, il faut savoir que les événements climatiques font la chose plus compliquée. Voilà. Alors, intéressant les deux aspects des aliments et la cosmétique pour l'argan, mais on peut dire que c'est vraiment une niche qu'on doit travailler très soigneusement pour voir le potentiel ou bien profiter d'un potentiel limité en volume, en valeur. D'accord. Voilà. Vitement, quelques mots sur l'huile d'olive, si on parle des huiles. Alors, le Maroc importe en Suisse, alors on va aussi de la quantité et la valeur, vraiment quelques tonnes par année, hein, et pour quelques 40-50 000 francs au dollar, non? C'est en comparant avec les grands exportateurs vers la Suisse, c'est vraiment minime. Alors, si on parle de l'huile d'olive en Suisse, on parle de l'huile d'olive italienne ou bien de l'Espagne ou de la Grèce. Alors, c'est vraiment 90%, 90 ou 95% des produits, ils sont vraiment ce sont les supermarchés grands qui travaillent ça et c'est vraiment une dominance totale. Non? Alors là, il y a une toute petite niche et je peux vous raconter qu'il y a des exemples sur des petits magasins online comme farmersmarket.ch, oliversandco.ch qui ont des huiles extra vierges du Maroc.
Et vitement, je peux vous raconter l'histoire du huile d'olive de la Tunisie. Alors, en Tunisie, il y a, je dirais, une industrie très importante de l'huile d'olive. Alors, il y avait des investissements très forts dans les dernières 5-10 ans. Et avec un accord bilatéral qu'on a avec la Tunisie, une compagnie en Suisse, le Sabo, qui est le fournisseur, presque le seul fournisseur de marques privées sur le marché suisse. Alors, c'est une grande usine. Ils se sont rendus compte que les bouteilles moins de 2 litres, c'est libre des impôts pour l'importer depuis la Tunisie vers la Suisse. Et maintenant, ils font, alors c'est une quota, je crois, de 2000 kilos. Alors, ils font vraiment presque toute la côte. Ils travaillent eux-mêmes. Alors, ce sont des petites niches, des opportunités pour ça. J'ai aussi mentionné l'accord bilatéral entre la Suisse et le Maroc, de trouver cette opportunité, cette petite fenêtre d'opportunité pour travailler une nouvelle industrie, un nouveau produit. Mais c'est clair que c'est difficile de comparer l'industrie de l'huile d'olive de la Tunisie avec celle du Maroc. Alors, dans le cas du Maroc, on parle encore d'une niche dans une très petite niche pour la dominance des acteurs du Méditerranée, l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Mais si on veut entrer les marchés, on parle de nouveau d'une certification. Alors, on parle du bio et de la qualité. Et vraiment de faire la recherche sur le marché. Ce sont quels acteurs qui sont vraiment relevants, qui ont l'intérêt de lancer un nouveau produit d'un nouveau marché. Peut-être pour vous mentionner, c'est intéressant qu'il y a une concurrence internationale à Zurich avec des huiles d'olive. Si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, il y avait un participant du Maroc, mais c'est vraiment une très grande opportunité pour se présenter sur un marché comme la Suisse, de partager dans les concurrences internationales des dégustations de qualité comme le Zurich Olive Oil Award. Voilà. D'accord. Ça, c'est l'huile d'olive. On passe des huiles végétaux aux épices. Et là, on a l'exemple du safran. Le safran, dans quelques régions du Maroc, c'est très connu, c'est vraiment fameux. Et ça sont les chiffres de l'exportation du Maroc en comparant les numéros à la Suisse, France, Allemagne, les États-Unis et l'Italie. Alors, on voit qu'il y a quand même une exportation. Alors, ce sont les valeurs parce que les quantités sont très, très, très peu, c'est clair, non? Une valeur assez intéressante ou bien une croissance même, pas en comparant avec l'année 2019, mais il y a quand même un petit peu une croissance en valeur pour les exportations vers la Suisse du Maroc. Voilà. Alors, le marché en Suisse pour le safran, c'est vraiment, voilà, vous avez la comparaison avec les numéros du Maroc. C'est dominé par l'Espagne et l'Iran, la République islamique de l'Iran. Voilà. Alors, pourquoi l'Espagne? Alors, c'est clair, il y a une petite production là, mais c'est vraiment la réexportation de l'Espagne vers des pays comme la Suisse. Non? Alors, pour ça, c'est l'exportateur plus important pour la Suisse. Mais si on fait l'analyse avec les statistiques, on voit que l'Espagne importe 50% de leur safran de l'Iran. Alors là, on voit vraiment une grande concurrence. La masse, disons, un volume très, très, très grand. Mais là, et c'est clair, si on parle des numéros tellement différents, on va parler d'une niche aussi, mais
on peut voir aussi maintenant peut-être quelques exemples. Voilà. Ce sont les deux exemples des deux grands supermarchés suisses. À main gauche, c'est Coop, avec le safran du Maroc. Talouine, c'est vraiment un produit, malheureusement, ça c'est la coopérative avec le label Fairtrade qui est comment on dit, dispensé pour le moment. Alors, il attend pour le moment la nouvelle certification de Fairtrade. Mais en général, on trouve ça dans les magasins en Suisse. Alors, c'est un produit marocain en Suisse, dans un supermarché très important. C'est vraiment joli de le voir. Par contre, Migros, le grand adversaire de Coop, a la même quantité, un petit peu moins cher, et l'origine, c'est Italie. Alors là, c'est vraiment de nouveau intéressant de voir, comme on a vu ici, alors ce sont le mouvement des frais entre des pays d'Europe. Alors, c'est importé et réexporté en Suisse, et l'origine, c'est Italie. On a aussi un exemple de la compagnie Herbaristi Lenti que j'ai mentionné. C'est sur le canal en ligne, onlinefarming.ch. Ils ont du safran de l'Inde. Par contre, le Globus, c'est le supermarché plus cher et plus exclusif en Suisse. Lui, par contre, a l'origine de l'Espagne. Alors, ils ne font pas grand-chose sur l'origine, les histoires. Ils sont un produit, comme vous voyez, très simple. C'est plutôt la qualité qu'ils parlent, mais pas l'origine. Alors, il y a quand même des opportunités, je dirais, si on va les 4 exemples, non, depuis les produits marocains, ici, vers Migros, qui a quelques importations de l'Italie, l'Inde, qui c'est assez exotique pour nous, et bien sûr aussi de l'Espagne, d'un supermarché de haut de gamme qui fait pas une grande, différence avec l'histoire du produit, l'origine, etc. Alors, on peut dire que le safran est vraiment une épice très, très connue en Suisse pour les risottos, pour différents plats de la cuisine italienne, espagnole ou bien comment on dit, ethnique. Mais c'est vraiment un marché et bien sûr des quantités et des valeurs limitées, mais surtout sur les produits avec les certifications bio et Fairtrade. Voilà. Là, alors, si on parle des défis, c'est clair que les exportations depuis l'Espagne ou bien de l'Italie vers la Suisse, c'est très grand. Alors, la concurrence, c'est très difficile, c'est très, très dur. C'est très dur pour rentrer avec un produit nouveau. Mais on pourrait quand même, avec un positionnement intéressant, original, on pourrait, je crois, vraiment tester ces produits, hein, de vraiment parler d'un grand produit, d'une grande histoire, avec un marketing, comme on dit en anglais, le storytelling, non? Contoire l'histoire du produit. Je dirais que c'est vraiment, et surtout pour le safran et tous les épices, non? Que c'est vraiment une opportunité qu'on devrait analyser plus profondément. Voilà. D'accord. Si on parle des épices, on parle aussi voilà, ce sont différentes classes, non? Selon les tarifs ou les classes A, HS. Mais ici, par exemple, on parle, c'est 0910, on parle, ce sont des épices sauf les piments, non? Ou bien tous les fruits du capsicum, etc. Mais on parle du cumin, du coriandre, etc. Et aussi les mix d'herbes. Les mix d'herbes ont toujours, et c'est une grande tradition au Maroc, qu'on doit aussi regarder. Parce que ici, on voit que la plupart de ces épices viennent
sont importés en Suisse depuis l'Allemagne et la France. Alors, c'est intéressant parce que ce sont vraiment des entreprises qui font les mélanges d'épices ou bien qui importent des épices, ils les réexportent en Suisse. Et c'est une dominance totale, mais quand même, on voit aussi le numéro du Maroc en valeur ici, qui nous montre qu'il y a vraiment un marché qui fonctionne parce qu'il y a chaque année un petit peu plus, mais bien sûr, à un niveau un petit peu plus bas, non? Mais il y a l'opportunité, il y a cette tradition et le Maroc est connu comme pays d'origine pour des épices. Voilà. Je vous montre deux exemples. Alors là, à main gauche, ça c'est un mélange. Alors, ce n'est pas très raffiné disons, dans le genre de marketing, mais c'est l'original du Maroc. Ça, c'est un monsieur marocain qui fait ça à côté. Alors, il y a un travail et il importe des mélanges d'épices, des huiles d'argan, même des tagines et tout ça, et le distribue par un canal en ligne. Je parlais avec le monsieur, il a dit, alors écoutez, c'est vraiment pour lui, c'est très intéressant, mais c'est vraiment à côté. Alors, il travaille pour ça un demi-jour, un jour par semaine avec sa femme. Et comme ça, il fait la promotion pour votre produit et il fait quelques ventes. Mais ce n'est pas vraiment qu'ils sont un commerce qui peut se développer très, très rapidement. Alors, c'est vraiment quelque chose à côté qu'il fait, mais intéressant de voir tous les produits sur le marché. L'autre, par contre, sur farmi.ch, alors le supermarché en ligne, on trouve une multitude des mélanges des épices, entre eux, un ras el hanout du Maroc, qui est travaillé en fait en Allemagne. Alors là, on voit déjà, c'est un produit allemand qui se présente en Suisse, mais avec une marque très exclusive, de haut de gamme, avec un marketing très spécial, une présentation impeccable, qui est acheté par Monsieur Boris, qui est en fait, qui travaille avec le CIPO à niveau conseil des entrepreneurs. Mais il a cette marque, il y a quelques ans, soulspice.com. C'est très intéressant de le connaître parce qu'il fait vraiment, il va à tous les pays, il cherche les producteurs personnellement. Alors là, vous voyez, il y a cette différence entre avoir un produit, disons, classique, normal, simple, et avoir une marque très élevée, très sophistiquée, avec un marketing très actif, avec une présentation très attractive. Alors, ça sont peut-être des exemples pour vous, pour comprendre où il y a des possibilités en Suisse. Voilà. Vous voyez aussi les prix, par exemple. Ici, c'est 55 grammes pour 8 francs suisses. Et par contre, celui qui est réimporté de l'Allemagne, c'est 10 francs, presque 11 francs pour une quantité plus petite, 45 grammes. Alors, on parle vraiment d'une marge très intéressante. Il faut vraiment étudier ça à fond pour trouver des bonnes opportunités pour les épices marocaines. Voilà. Le résumé, c'est que c'est clair que le premium bio, le segment éthique, ça c'est quand même un marché en Suisse. Il faut aussi savoir que les acteurs principaux, Coop et Migros, ils travaillent avec leurs propres fournisseurs. Coop, par exemple, travaille avec une entreprise allemande, suisse, et les Migros travaillent avec une petite, alors pas petite, mais un fournisseur qui travaille exclusivement pour Migros. Alors, pour entrer dans ce canal-là, c'est très difficile. On devrait, si jamais, parler avec ses fournisseurs. Voilà. Alors, le canal, c'est clair, c'est toujours retail en ligne, Horeca, et comme j'ai mentionné, aussi les commerçants, les petites entreprises qui travaillent comme fournisseurs ou bien comme importateurs de produits pour différentes entreprises suisses. Très important, c'est avec les épices d'avoir la qualité
qui est demandé par l'acheteur. Alors, le résidu et la consistance de chaque livraison, de chaque, comme on dit, de chaque quantité qui arrive depuis les producteurs, c'est être très consistant et de haute qualité parce que les contrôles, ils sont vraiment très, très stricts en Suisse pour des résidus, des pesticides, etc., dans les épices. Voilà, le défi, c'est clair, c'est la compétition, c'est aussi que les grands acteurs, ils sont vraiment très bien positionnés avec leurs fournisseurs qui travaillent, qui condisent les épices pour 80% des Suisses, disons. Alors, on parle d'une niche intéressante, comme j'ai déjà mentionné, avec peut-être les supermarchés plus exclusifs, le Globus, le Moli ou Manor, ou bien, comme j'ai déjà mentionné aussi, Farmy, Biopartner, ou bien ce cas spécial de Soul Spice, qui est vraiment très intéressant pour voir un bon marketing aussi pour cette catégorie de produits. Très bien. Impeccable. Voilà. Alors, la prochaine catégorie que je voudrais bien vous mentionner, vous expliquer un petit peu, sont les fruits sèches. Là, je me suis concentré sur des produits, alors les dattes sèches et bien les dérivats du date. Parce que c'est vraiment, comme vous savez, la tendance d'avoir pas de sucre, les produits sans sucre. Ça, c'est un produit ou bien une substance ou un fruit ou bien qui aide beaucoup à avoir une contenu de sucre naturel. Non? Ça, c'est vraiment la tendance. Alors, il y a tout ce qui est le poudre de date, le cube de date, etc. Vraiment, ça crée un grand intérêt pour l'industrie suisse en aliments. Alors, la préparation de céréales, de muesli, aussi de petits, comment on dit ça, fruit bar, non? Les petits snacks qu'on a, les petits repas qu'on peut emporter n'importe où. Ça, c'est vraiment un gros marché et c'est vraiment aussi, ça donne des marges très intéressantes aux producteurs ou bien des conditionneurs bien suisses. Voilà. Alors, ça, ce sont deux exemples. On a les cubes de date depuis la Tunisie. Malheureusement, je n'ai pas vraiment trouvé de bons exemples marocains. Je sais bien qu'il y a des producteurs très, très connus avec le métiol original, non, du Maroc. On connaît de Rachidia, ça c'est très clair. Je connais personnellement un producteur en Rachidia d'Artamour. Monsieur Oussou, c'est très intéressant de aussi discuter avec lui l'origine du métiol et la concurrence avec l'Israël, les États-Unis, du Jordan même. Mais il faut voir qu'en Suisse, il y a surtout le produit de la Tunisie et aussi le métiol des autres pays. Là, on parle toujours d'un produit de niche, mais c'est vraiment pour les commerçants spécialisés. C'est vraiment quelque chose de très, très central d'avoir ces produits avec le sucre naturel. Ça, j'ai parlé avec plusieurs acteurs. Ils sont vraiment très, très intéressés de connaître les conditions pour la production de ces produits au Maroc. Voilà. Alors, de nouveau, on parle là des différents canal de distribution, on parle de la qualité, de la certification et aussi de la qualité dans le sens d'avoir pas de résidus et vraiment une consistance en qualité, en propriété très, très, très claire. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi important de dire que, surtout avec les dates séchées, alors les dates entières, c'est vraiment difficile d'entrer dans les marchés, surtout dans les supermarchés, parce que les acheteurs, les fournisseurs de ces chaînes de supermarchés, ils ont des contacts très forts avec quelques producteurs de quelques pays. Et là, il faut vraiment insister, avoir un très, très bon positionnement, un bon prix, une bonne qualité et une bonne histoire de marketing pour y rentrer. Mais c'est toujours possible, non? Parce
que là, il y a aussi des qualités qui changent, il y a les événements climatiques, etc. Alors là, c'est toujours une possibilité de travailler un marché très compétitif. D'accord. Alors, le potentiel le plus grand, je dirais, est vraiment avec les commerçants spécialisés dans les fruits sèches, comme Your Harvest ou pareil, ou similaire, de vraiment, avec une bonne offre, un bon positionnement, une bonne présentation, d'y entrer et de discuter les avantages des produits marocains. Voilà. D'accord. Alors, la dernière catégorie, ce sont les produits spécialisés, les produits de terroir très particuliers, comme les produits de rose. Ici, j'ai deux exemples du Maroc, en fait, qui se vendent ne que sur les canaux en ligne, des petits magasins spéciaux en ligne, non? Mais quand même à un prix assez intéressant, non? Comme vous voyez, 100 grammes des feuilles de rose pour 14,50, ou bien comment on dit, les fleurs entières du rose à un prix assez élevé, non? Pour décoration, pour cosmétiques, etc. Alors, c'est vraiment spécialisé. Alors, on ne parle pas de grandes quantités. On a aussi des raisins comme les andarac. Il y a des herbes séchées particulières comme la verveine du Limoges. C'est une verveine spéciale, par exemple. Et aussi, on trouve l'eau de rose. Alors, quelque chose de très connu, n'est-ce pas, dans le sud du Maroc ou au Maroc en général. Mais c'est vraiment un produit niche de nouveau, qui se trouve dans les magasins comme l'original du Maroc.ch, très spécialisé. Non? Bon, alors, ça c'est clair. Ici, de nouveau, on parle toujours des niches, non? Mais aussi les niches sont intéressantes, finalement. Il faut savoir que ces produits, comme les certifications là ne sont pas aussi importants, c'est plutôt pour l'usage disons, à la maison, de décoration ou similaire, ou bien pour la consommation comme thé, etc. Alors là, le bio est aussi important, mais pas autant comme les autres produits. Voilà. Alors, aussi important à dire, c'est la concurrence de l'Europe du Sud, Bulgarie, des autres pays Maghreb, c'est assez fort. Alors, il y a toujours, ça dépend, je dirais là, c'est vraiment le prix et les relations entre l'acheteur et le producteur comptent. C'est important de savoir qu'il y a aussi des produits là. Non, vraiment. Alors, c'est clair, si on est au Maroc, si j'ai eu la chance de voir ces productions, c'est impressionnant, c'est très traditionnel. Mais il faut savoir aussi que les acheteurs, parfois, ils aiment cette histoire. Ils aiment de voir ce produit aussi belle, les paysages, les oasis, etc., les vallées verts. Mais s'ils ont une opportunité avec un pays comme Bulgarie, qui peut-être membre de la communauté européenne, ont des conditions, je ne sais pas, logistiques ou bien au niveau des prix plus favorables, ils n'hésitent pas d'acheter autre part. Alors là, il faut de nouveau aussi savoir bien la logistique, le marketing, le positionnement des produits et aussi de faire un bon ciblage des acteurs, des canaux, des segments qui sont relevants pour ces produits-là. Très bien. Alors ça, c'était les catégories qu'on a choisies pour faire la recherche plus profonde, pour aussi visiter des acteurs en Suisse. Et j'espère bien qu'avec quelques points de ces analyses, je peux vous aider avec votre produit. Au moins d'avoir aussi de voir la systématique ou bien l'approche que j'ai choisie, qu'on a choisie pour faire l'analyse, d'analyser les segments, les canaux, aussi la concurrence, de trouver pour votre produit, votre gamme de produits, des bons potentiels, des bonnes opportunités en Suisse. Voilà. Je répète les renseignements pratiques que j'ai déjà mentionnés au commencement. Alors, pour moi, vraiment, la recherche du marché, c'est clair, c'est vraiment quelque chose
qu'on peut toujours faire, qu'on devrait toujours faire. Et pour ça, il y a plusieurs links, plusieurs sites Internet qui sont mentionnés dans cette présentation. Et aussi de faire la recherche des acteurs du marché vous-même. Bien sûr que les salons internationaux sont des opportunités excellentes pour voir une grande multitude des acteurs, des gens, des entreprises, des acheteurs, de la concurrence dans votre domaine, dans votre catégorie. Alors là, c'est vraiment l'invitation de toujours faire une bonne recherche du marché. Deuxièmement, je parle du positionnement des produits et de votre entreprise. Alors, c'est clair que pour entrer à un marché de grande compétitivité, il faut savoir vraiment ses avantages. Pour les vendre dans une manière très exacte et bien écrit. Alors, c'est clair, c'est vraiment le marketing. Et ça commence avec savoir ce que vous offrez, ce que vous êtes, ce que vous pouvez, les avantages que vous pouvez offrir à un acheteur. Pour ça, je dirais, faites votre recherche de marché, ça c'est clair, et après, il faut adapter sa campagne de marketing, les matériaux de marketing. Moi, je suis vraiment un fan, je suis très fan de la méthode d'avoir une proposition de valeur, c'est-à-dire les points uniques. Alors, c'est quelle est la différence de votre entreprise et votre produit vers les autres, hein? C'est vraiment dans quelques phrases dire ce que vous faites, ce que vous offrez, c'est quel le service et le bénéfice pour les clients suisses. Alors ça, c'est un link que vous trouviez dans le document, si on peut partager ça avec vous, d'une manière très logique, très simple de améliorer votre message de marketing. C'est clair qu'avec ces contenus, il faut trouver la réponse pour les besoins de l'acheteur et répondre, alors les acheteurs et les consommateurs, c'est clair, et aussi répondre ou bien être un pas en avance aux tendances du marché. Alors, les tendances, c'est bien de suivre les tendances et c'est aussi bien d'avoir un petit peu une vision sur le développement et vraiment développer votre production, aussi les aspects de la durabilité, d'avoir des messages, des faits, des actions très concrètes, ce que vous faites pour avoir un produit sain, un produit propre et de travailler avec votre agriculteur ou producteur ou votre travailleur dans votre usine d'une manière très durable. Ça, c'est vraiment une grande tendance. Et après, enfin, c'est vraiment la promotion très active aussi en utilisant les médias sociaux. Alors, LinkedIn, pour moi, c'est vraiment, si on parle au niveau des contacts, de promouvoir votre entreprise, de faire des contacts avant un salon ou avant une visite en Suisse, c'est vraiment une bonne opportunité d'être très actif sur LinkedIn. Et bien sûr, si vous avez une marque très forte, c'est bien sûr Instagram aujourd'hui, qu'on peut vraiment présenter son produit, votre gamme de produits et votre message de marketing dans ce canal-là. D'accord. Alors, ça serait mes conseils. Je dis shukran et je suis très curieux de écouter votre commentaire, votre question et de discuter autre catégorie ou bien les acteurs, etc. Je suis prêt pour votre question. Merci. Merci, Jonas. Si vous permettez, Sidi Hassan, avant de donner la parole aux participants à poser leurs questions, donc j'aimerais bien
remercier M. Jonas pour les informations pertinentes qu'il vient de nous montrer. Et certainement, donc, je suis tout à fait d'accord que la Suisse est un marché extrêmement attractif et dynamique pour les exportateurs du monde entier et aussi du Maroc. Franchement, la Suisse est renommée par sa stabilité économique, son innovation, son pouvoir d'achat élevé. Je suis tout à fait d'accord que ce marché est vraiment rémunérateur, mais aussi très exigeant. Donc, il faut vraiment donc maîtriser tous ces aspects, comme on dirait, sur le plan communication, sur, comme vous l'avez dit, M. Jonas, la proposition de valeur, il faut que ce soit vraiment clair. Et je reviens par rapport au point que vous avez souligné, par rapport au safran. Donc, je suis tout à fait d'accord que l'Iran s'accapare de 90%, je crois, des exportations. Mais il ne faut pas oublier que le Maroc aussi a démontré, il reste tout de même au-dessus du lot en termes de ce qu'on appelle la composition organique du safran, à savoir la crocine, la couleur, la picrocrocine et le safranate. Ce sont des composés organiques du safran et qui sont responsables du goût spécifique du safran. Malheureusement, comme vous l'avez souligné aussi, parfois les entreprises, lorsqu'ils essaient de pénétrer le marché à l'export, donc généralement il y a un problème de communication et même de marketing. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se distinguer par rapport à ce marché de masse qui est l'Iran. Et juste pour votre information, l'Espagne importe presque 60% du safran marocain pour le revendre en fait au marché européen et ailleurs. Donc, d'ailleurs, même les Suisses ne s'y trompent pas, hein, d'ailleurs. Hein, donc, un article qui a été publié du Nouvelle Liste déclare comme quoi donc, le safran du Maroc est le meilleur du monde. Donc, ça n'est pas venu comme ça. La fondation, je me rappelle, la fondation italienne Slow Food a testé ce safran de Teriwi et le constat est plutôt sans appel, puisque sa concentration en safranal est très élevée. Donc, il possède en teneur de phényléthanol, donc, qui lui confère une légère et douce touche florale. Donc, vraiment, donc, si on arrive peut-être à, comme vous l'avez dit, donc, cette proposition de valeur, on travaille là-dessus et on démontre en quoi donc, notre safran il se distingue bel et bien du safran, que ce soit italien ou espagnol ou iranien. Je crois que le Maroc trouvera sa place dans ce marché. Voilà donc, entre parenthèses, aussi donc, la question des dates marocaines. Donc, il n'y a pas que le jour. Il y a pas mal de... On a fait la visite l'année dernière avec la SMEX et en partenariat avec les GIZ dans la région du Sud. Donc, on a constaté qu'il y a pas mal de variétés mal connus, ils sont très connus par leur qualité organoleptique. Et comme je vous ai dit, donc, il y a ce problème de communication et de marketing. Peut-être qu'on travaille là-dessus pour mieux donc, faire connaître nos produits et les repositionner sur le marché d'export. Donc, voilà, donc on donne la parole à nos chers participants à poser leurs questions et on discute ensemble pour enrichir ce débat. Merci. Merci Karim. Alors, je vais enlever juste le son. Voilà. Je voulais donner juste une petite précision parce qu'on a aussi la Chambre de commerce suisse qui était avec nous. Christophe de Figueiredo, donc vous a remercié Jonas pour ce webinaire qu'il a trouvé constructif et intéressant. Malheureusement, il a dû partir, sinon il aurait fait un petit mot là juste après l'intervention. Et c'était juste pour vous dire donc que la Chambre de commerce suisse sera parmi nous lors du study tour. Et voilà, donc c'est tout. Donc je laisse la parole à Sib El-Hssen pour les questions. Je pense qu'il y a des mains levées aussi. Voilà. Merci beaucoup, Jonas, pour cet exposé riche en informations sur le marché suisse, considéré aujourd'hui comme un marché de niche à explorer pour essayer de voir quelles seraient les opportunités à saisir.
Et je vais vous poser un certain nombre de questions donc, qui ont été soulevées par les participants. Je commencerai par la première. Donc, dans l'une de vos premières slides, vous aviez parlé de deux acteurs qui couvrent 70% des ventes alimentaires. Donc, le participant demande quels sont ces deux acteurs. Deuxième question, comment une coopérative peut se faire certifier Fairtrade? Troisième question, les produits issus de l'économie circulaire peuvent-ils avoir une certification en Suisse? Est-ce que vous voulez que j'enchaîne sur toutes les questions ou je vous laisse... Sinon, on commence, oui, j'ai vu aussi dans les questions, mais je dirais on continue à les répondre et comme ça, on avance un petit peu. Oui, merci pour ces questions. En fait, les deux acteurs, c'est Migros et Coop. Alors, c'est les deux grands, ce sont les deux supermarchés Migros et Coop que j'ai mentionné quelques fois. Ils sont vraiment la dominance sur le marché. Mais comme je t'ai dit, alors ils sont des fournisseurs intéressants qu'on pourrait toujours aussi travailler. Voilà. La coopérative ou bien la certification Fairtrade, alors en fait, l'organisation Max Havelaar Fairtrade Suisse, il travaille très prochainement avec les supermarchés suisses, les entrepreneurs suisses qui cherchent, qui travaillent avec des produits du Maroc. Ils travaillent ensemble de faire possible une certification. C'est vraiment un processus bien défini. Je crois bien, il y a les représentatifs des Fairtrade international qui aident à ces choses-là, ou bien ça vaut toujours la peine de travailler ou de contacter l'organisation Max Havelaar en Suisse. Voilà. Sur les produits d'une économie circulaire, moi, je ne connais pas une certification spécialisée. Ça, c'est un des principes de la durabilité, n'est-ce pas? Aussi du European Green Deal, non? De cet accord ou je dirais, de cette multitude des actions de la communauté européenne pour être avoir une neutralité en climat vers le 2050. Alors, ces principes, c'est très intéressant, mais je ne connais pas une certification spécialisée sur cet aspect. Mais bien sûr, la production biologique donne aussi des réponses à cette question. Mais là, il faudrait vraiment regarder, je ne sais pas. Je ne crois pas que par le côté du consommateur, qu'ils sont prêts pour un nouveau label, une nouvelle certification à ce niveau. Non? Parce que le marché des aliments, aussi des cosmétiques, est assez, comment on dit, saturé avec des labels et des certifications. Alors là, je chercherai le chemin d'avoir une certification solide comme Fairtrade ou bien Bio, ou bien avoir une politique et des actions d'une responsabilité sociale sur votre page, dans votre marketing, votre histoire que vous racontez à votre aux fournisseurs, à l'acheteur, au client. D'accord? Ça, c'est jusqu'où on est arrivé, M. Bellachène, jusque-là. Une autre question, donc, une entreprise qui demande d'avoir des statistiques et des données sur les olives. Oui. Dans ce cas, on n'a pas fait cet exercice alors en détail. Ça serait la même systématique, je dirais, la même approche. Alors, de vraiment voir les statistiques du commerce sur le site de l'Intracen, non, de l'International Trade. Trademap, voilà, justement, le Trademap. Et ça, on peut commencer par ça.
aussi voir le tarif en Suisse, aussi voir l'offre dans les supermarchés suisses. Je peux vous dire que c'est assez pareil. Alors, comme avec l'huile d'olive, c'est vraiment dominé par le premier importateur en Suisse, que c'était les Italiens. En fait, c'était les ouvriers italiens, espagnols, grecs, qui venaient en Suisse et qui ont commencé avec cette importation des olives, qui on est toujours être connu, mais depuis les années 60, où on avait un grand numéro des ouvriers qui travaillaient en Suisse depuis les années 60, que la cuisine, les produits méditerranéens on était inclus dans notre, comment dire, notre alimentation, le plat quotidien. Non? C'est pour ça que les Italiens, les Grecs, les Espagnols dominent cette catégorie. D'accord? Voilà. Alors, autre question, est-ce qu'il y a un marché pour les autres huiles végétales, en plus de l'huile d'argan, le savon noir ou de rassoul du Maroc? Donc, c'est la même chose que les olives, donc même réponse. Oui, et aussi avec le... D'accord, oui, c'est vraiment le Nigel, etc. Ce sont des produits très spécifiques pour l'utilisation, alors c'est pour la, comme cosmétique, mais ça serait la même chose de vraiment, on les trouve sur les sites Internet, les petits magasins spécialisés, ou bien qu'il y a des grandes entreprises comme Farfalla, bien Occitane ou des autres grands industries cosmétiques qui cherchent ces ingrédients pour les présenter dans un mélange, dans une formulation qu'ils font, non? Mais aussi vraiment une petite niche, mais en comparant le prix, alors on n'a pas on n'a pas besoin de vendre une grande quantité parce que c'est un prix assez élevé. Alors là, on peut toujours faire la même recherche du marché. D'accord? Juste par rapport, Jonas, par rapport à cette question du Niger, il y a 2 ans qu'on a reçu une grande commande d'un grand laboratoire pharmaceutique qui demande des quantités vraiment énormes pour le Niger bio. On avait déjà contacté la SMEX, mais malheureusement, on n'a pas trouvé un fournisseur qui nous garantisse au moins cette certification bio. C'est l'occasion maintenant, si parmi nos participants, des entreprises qui ont cette certification bio pour le Niger, n'ont qu'à prendre contact avec les SMEX et fournir les informations. Et pourquoi pas, donc, pourrait peut-être même embarquer avec nous durant ce study tour qui est prévu dans les prochaines semaines. Voilà. Alors, autre question, y a-t-il une préférence juridiquement cadrée pour les produits d'origine européenne par rapport aux produits marocains? Alors, vraiment, alors c'est clair que le partenaire le plus important pour le commerce en Suisse, c'est la communauté européenne. Et en numéro, c'est l'Allemagne. Mais il y a clairement des accords. Alors, on a un accord bilatéral entre la Suisse et la communauté européenne. Comme nous avons aussi un accord bilatéral avec le Maroc. Non? Comme ça, c'est vraiment avec ces accords bilatéraux, on a cherché de vraiment faire une bonne définition alors des règles, des opportunités, des tarifs, non? Dans beaucoup de domaines. Alors, il n'y a pas une préférence en soi. Non? Je dirais qu'un acheteur suisse, il cherche un produit à bon prix, bonne qualité et aussi avec des conditions de commerce favorables. Mais je crois avec l'accord bilatéral qu'on a, ou la liste qu'on a avec entre EFTA et le Royaume du Maroc, on est bien situé. C'est vraiment une question de convaincre l'acheteur de la qualité ou du produit même. Oui. J'ai aussi vu la question entre, à part des produits de consommation, les opportunités de business entre les deux pays pour échanger stratégique.
Voilà, alors ça, je dirais, c'est vraiment ça, ce que ASMEC, c'est ici pour travail, c'est vraiment de chercher l'information, les contacts, la discussion et aussi faire un bon ciblage des produits qui ont relevance pour les acheteurs suisses à une qualité ou à une quantité importante. Non? Alors, bien sûr, avec les niches, comme j'ai déjà dit, on peut faire du business, on peut faire avoir des résultats très agréables, mais c'est clair que les volumes, c'est toujours important. C'est aussi pour le développement des secteurs économiques au Maroc. C'est clair qu'il faut bouger des volumes pour faire avoir un grand impact économique, enfin. D'accord. Je ne sais pas si ça c'est bien la réponse pour cette question de Monsieur Dani. Abdellah Dani. Alors, autre question, comment avoir la certification bio suisse? Faut-il une nouvelle certification ou une équivalence avec le bio Europe? Est-ce que c'est la même chose ou c'est Oui, une nouvelle certification? il y a un accord d'équivalence, mais c'est clair que les grandes, alors par exemple les coop suisses, ils cherchent vraiment pas d'être, ils ne veulent pas les produits avec la certification EU bio sur ces paniers. C'est vraiment, ils veulent le bio suisse. Non? Selon la loi, comme vous avez dit, c'est, comment dire la parole, c'est pareil, mais ce n'est pas la même chose. C'est vraiment aussi que le bio suisse a des critères, quelques-uns sont plus stricts que le EU bio. Alors, c'est vraiment selon nécessité du supermarché, de l'acheteur, que vous devriez aussi avoir une certification bio suisse qui, bien sûr, coûte de nouveau. Ça, c'est vraiment grand. C'est une décision stratégique, c'est bien sûr. Et ça coûte en plus. C'est avec toutes les certifications, non? Malheureusement, c'est comme ça. C'est difficile pour les petits, surtout pour les petits producteurs. Je vois aussi la question des expositions salons en Suisse. Alors moi, je dirais que les acteurs que j'ai décrits, les supermarchés, les fournisseurs, les installations de conditionnement, ils sont vraiment présents sur tous les salons internationaux. Disons l'Anuga, Biofach, même pour le frais, Fruit Logistica. Il y a quelques petits salons en Suisse, mais très spécialisés surtout aussi sur l'Oreca en Suisse, ou bien aussi sur le côté du cosmétique, mais peut-être Myriam, vous connaissez très bien les salons en Suisse. Moi, je dirais que les salons européens, ils sont plus relevants à niveau suisse, marocain, international. Il y a quelques informations du CIPO peut-être avec... Oui, en effet. Pardon. Allez-y, Marie. Non, vas-y, Karim. C'est juste pour comme dire vous qu'en l'avez effet, dit, je suis d'accord sur le fait que bon, la plupart des grands salons internationaux comprennent donc des pavillons suisses et que c'est comme cela qu'on s'oriente. Maintenant, en complémentarité, bien sûr, on a ce study tour. Karim, tu peux. Ouais. Juste une spécificité, parce qu'il y a 3 ans qu'on a lancé une étude sur les marchés scandinaves. On a constaté vraiment une chose complètement différente par rapport à ce qu'en pensent les entreprises exportatrices marocaines. C'est que les responsables, les décideurs au niveau d'approvisionnement et d'acheteurs n'existent pas forcément dans leur pays. Ils sont dans les pays fournisseurs. Par exemple, si une société qui s'approvisionne, à titre d'exemple, du cacao, la plupart sont par exemple en Indonésie ou sont dans les pays, comment dirais-je, qui fournissent cette matière première. Et donc, l'idée, normalement, pour cibler ces acheteurs ou ces décideurs, normalement, c'est comme il a dit Jonas, c'est dans les salles, comme Biofach, Food Ingredient, Cial et autres. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions.
Juste ça, si vous permettez, et juste par rapport aux participants, si parmi les participants s'intéressent à cette idée de comment faire préparer les informations pour cibler les acheteurs, demain, on a une séance de travail, demain matin. Si vous êtes intéressé, merci de contacter Sibel Hssen ou ses collaborateurs. Comme ça, vous pouvez participer avec nous demain. Donc, c'est une séance de travail avec Jonas pour nous expliquer avec un guide comment préparer cette value proposition. C'est très important pour cibler les acheteurs. Voilà. Merci à vous. C'est de 9h à 10h30, je pense, c'est ça? Ouais. C'est ça, voilà. Oui, ça c'est... Alors, il ne me reste qu'à féliciter M. Jonas pour toutes les informations riches qu'il a pu nous livrer sur le marché suisse. C'est vraiment un système très simple. Alors, le travail de créer un point de trait, c'est quelque chose... Vous m'écoutez? Oui, Il y oui. avait un décalage. Ah, ça va maintenant? C'est mieux? Oui, ça va, ça va. Ah, oui, j'ai dit, pardon, désolé, j'ai dit que ça ne remplace pas une campagne de marketing, mais c'est un très bon commencement ou bien un point de réfléchir aussi son message vers les acheteurs, vers le marché. C'est tout simple, mais on peut l'utiliser vraiment comme base pour une bonne campagne d'information, de marketing en général. Très bien, donc je tiens à vous remercier, M. Jonas, pour toutes les informations riches, pertinentes que vous avez pu nous délivrer sur le marché suisse. Je dirais que c'est un marché de niche qu'il faut explorer, qu'il faut exploiter donc à fond pour un grand nombre de produits donc, exportés par le Maroc. Donc, je dois dire que nous sommes en train de faire un travail en profondeur sur ce marché pour les produits qu'on avait listés. Donc, s'il y a d'autres produits, bien sûr, on s'y penchera avec notre partenaire SIPO, donc, qui mobilise un expert du marché qui est M. Jonas sur place pour essayer de voir quelles possibilités, quelles opportunités que nous pourrions exploiter pour nos exportateurs. Donc, sans trop vous retenir, je remercie aussi tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire et je laisse le mot de la fin à Mariam et à M. Jonas. Bon, je n'ai rien à rajouter, juste à très vite en Suisse et bonne préparation par rapport à ce study tour. Et je renouvelle en effet le fait que s'il y a d'autres produits auxquels vous penseriez qui seraient susceptibles d'être intéressés par le marché suisse, surtout n'hésitez pas, nous serions ravis de compléter donc notre liste de produits avec à travers la SMEX et grâce à la SMEX bien entendu. Et encore une fois, très très prochainement en Suisse. Oui, merci de mon part aussi. C'est un plaisir de travailler avec vous. Et voilà, on continue. C'est demain matin, en fait. Mais merci beaucoup pour être avec nous et pour les questions et la discussion. Et bonne soirée. Merci beaucoup beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.